Bonjour, comment vous Bon- appelez-vous? Bonjour. Alors, Moi, je je crois m'appelle Irina. en bas, à droite, Irina. Très bien. Au-dessus, Pascal et Jean-Louis. Non, Non, Marc, Marc. Ah, Marc. Marc tout court ou non, Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc. D'accord, très bien. Jean-Marc. Bon, eh ben voilà. Les présentations sont faites. On va partir du début du livre et on va se servir du livre tel un fil rouge. Et puis ça va être un petit peu notre fil conducteur. Et on va partir du tout début. Et ça va nous ramener quelques années en arrière. Je m'adresse plutôt à Jean-Marc. Évidemment, il y a quelques années de ça, on était des jeunes hommes un petit peu perdus tous les deux. La méditation, c'est provoquer un rendez-vous en soi entre le monde des ténèbres. Vous voyez, ce que j'appelle le monde des ténèbres, c'est la dimension obscure en nous. Et j'inclus dans cette dimension obscure le mental mécanique. Vous voyez, il est aussi dans les ténèbres. Bien que nous ayons l'impression d'être en éveil, éveillés, lorsque nous pensons, on a vraiment l'impression d'être éveillés. Eh bien non, il fait partie du monde des ténèbres, dans le sens où il est mécanique. Et aucune mécanique n'est vivante. Alors voilà. Donc la méditation, c'est provoquer un rendez-vous en soi entre le monde des ténèbres, celui de notre mental étroit et obscur, et une lumière en nous, celle de la conscience. Méditer, chacun va dire, c'est prendre conscience du corps, mais prendre conscience du corps, c'est pareil. C'est une lumière qui va regarder une structure obscure. Le corps, c'est une structure obscure. Et il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais c'est faire des prières. Ben oui, mais pour faire des prières, il faut aussi employer cette lumière. Il faut bien s'adresser à quelqu'un, il faut bien, voyez. Méditer, c'est mettre en relation deux dimensions de la vie. L'une est le produit de notre conditionnement, nous l'appelons le mental, les sentiments, les sensations, les idées, l'intellect. L'autre est un champ de la conscience vaste et libre, une dimension qui est intrinsèquement de la lumière. Oui, on s'adresse, lorsqu'on est en méditation, à cette dimension qui est lumière de nature. Vous portez votre attention sur quelque chose, vous sollicitez cette lumière en vous. Ouais, pour la moindre chose, on dépend de cette lumière à chaque seconde même, je dirais, tout le temps. Elle est là, elle est notre source. Si on veut vivre quelque chose, on tourne les yeux et il faut cette lumière. Si cette lumière n'est pas là, vous voyez, nous on dit c'est moi, mais oui, mais c'est moi, voilà, bon, bien. Mais non, c'est cette lumière qui est là et qui est à l'origine même du regard. Donc lorsqu'on se met en méditation, on s'arrête et on prend conscience. Et dans cette conscience, il y a le rendez-vous. Il y a ce que j'appelle le rendez-vous entre la lumière et les ténèbres. Lorsque vous méditez et regardez un phénomène en vous, comme par exemple le mouvement de la pensée, c'est un pouvoir d'observer en dehors du mental conditionné qui observe. C'est en fait un espace qui est en dehors de votre mental mécanique, mental conditionné. Voyez? Je m'arrête, je suis dans le silence et je prends conscience. Vous pouvez prendre conscience du corps. Voilà. On sent les sensations du corps, on sent la vibration du corps et quelque chose prend conscience. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec le mental et les pensées. Mais c'est un peu plus difficile parce que
lorsque le mental tourne, il absorbe cette lumière. Voyez? C'est un peu plus facile lorsque on focalise la lumière de conscience sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps a son rythme à lui, voyez? Il n'accapare pas la lumière. Sauf si j'ai un contact intense. Si je vis un contact intense, puissant, alors toute la lumière de la conscience est prise dans le contact. Mais si vous êtes tranquille, voyez pourquoi les yogas demandent à être tranquille, de façon à ce que cette lumière puisse commencer un petit peu à se dégager du mouvement du mental et se focaliser sur quelque chose qui est un peu plus tranquille que le mental. Parce que le corps est tranquille finalement, s'il ne demande rien. Il est tranquille. Vous voyez, vous êtes assis, c'est tranquille, et vous pouvez prendre conscience du corps. Il n'y a aucun mouvement mental, aucun sentiment, aucune réaction. Quelque chose prend conscience du corps. Lorsque vous méditez et regardez un phénomène en vous, comme par exemple le mouvement de la pensée, c'est un pouvoir d'observation en dehors du mental conditionné qui observe. Le phénomène manifesté en vous, en l'occurrence les pensées, est un mouvement mécanique qui est fait de mots et d'images. Il est le produit d'expériences du passé et de notre conditionnement. Mais une lumière au-delà, j'aime bien aussi le mot espace, une lumière, un espace, au-delà de ce mouvement, peut parfaitement observer silencieusement ce même mouvement. Cela paraît un peu difficile au début, mais plus on pratique le soi-regard, et plus cela va devenir facile. Alors, ne vous fiez pas trop à mes mots, mais faites-le vous. Prenez conscience par vous-même, voyez? C'est à vous, à un moment donné, de vous arrêter et soit de vous servir du corps dans un moment de tranquillité, soit de commencer à porter votre attention sur le mental. Vous avez la direction maintenant. La direction, c'est l'intérieur. Découvrez votre dimension intérieure par ce phénomène qu'on appelle la méditation. L'observateur est un témoin silencieux en nous. Il contemple et éclaire en silence. Lorsque nous observons un phénomène à l'intérieur de soi, notre conscience crée un recul. Elle se retire spontanément et un phénomène de centre qui observe la chose se produit, c'est le témoin. C'est quelque chose quand même d'assez bizarre, ce recul, parce que on est dans la pensée et soudain il y a un recul. Et ce qui est très bizarre, c'est que dans ce recul, on se dit: «Mais cette chose qui me permet de prendre un recul maintenant, était dans le mécanisme lui-même». Voyez? C'est 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 très bizarre, on se dit: «Mais alors, il y avait quelqu'un dans le mécanisme, quelque chose?» Même on aurait envie de dire: «Mais, une entité, un être était dans le mécanisme et peut prendre conscience du mécanisme ou peut re retomber dans le mécanisme». Mais quelque chose peut se retirer du mécanisme. Alors évidemment, on a envie de se dire: «Mais on est double là-dedans». Il y a le mécanisme et l'être qui est dans le mécanisme. Voyez? Cet, être, qu'on peut appeler le témoin, a la possibilité de se retirer du mécanisme. Ça veut dire qu'il est toujours là, en fait, non? Exactement. Que tu sois dans le silence, il est là. Si maintenant tu ne penses pas et que tu es dans l'écoute, il est là.
Et si tu te mets à penser, eh bien, il sera toujours là, mais il sera pris dans le mouvement de la pensée. Alors, évidemment, ce sursaut à l'intérieur de soi possible, c'est cet être qui le fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression qu'il retombe dedans quand le mécanisme revient puissamment. Le témoin, il est la vie elle-même, ce témoin. Si ce témoin se retire du mécanisme, et si on devenait maintenant pleinement conscient du mécanisme et totalement conscient, le mécanisme s'arrêterait. Vous voyez? Le mécanisme ne pourrait pas vivre sans cette présence pleine et totale du témoin ou de l'être, si vous voulez. Et mentalement, c'est le même principe. C'est cette lumière qui va permettre à une structure inconsciente, le pied ici, d'accord, inconsciente en elle-même, de vivre. Et mentalement, c'est pareil. On va vivre une structure mentale parce que cette lumière, cette même lumière, est présente. Si cette lumière n'est pas présente, la structure reste inconsciente. La structure mentale, comme ton pied gauche est inconscient tant que cette lumière n'est pas présente. Le principe est le même. Oui, mais ce qui est rigolo dans le fait de prendre conscience du pied, c'est que on peut prendre conscience du pied, et il est vrai que c'est comme si quelque chose se portait au niveau du pied. C'est ça. Mais le témoin, lui, peut être conscient qu'il prend conscience du pied. Ça veut dire que on peut vivre quelque chose, la présence du pied, et être conscient que on vit le pied. Le témoin peut toujours se retirer d'un état vécu, du mental ou de quelque chose de... Tu vois? Donc, mais ça veut dire qu'il y a une lumière et un témoin? Hmm. Le témoin, c'est une faculté de la conscience, le fait d'être témoin. On peut parfaitement être pleinement conscient sans être témoin particulièrement de quelque chose. On peut être témoin dans une unité totale, dans une globalité, tu vois. Et c'est quelque chose qui est vaste. Et puis, on peut d'un seul coup se porter à un endroit. Donc, il y a quelque chose en nous qui a le pouvoir de se focaliser. C'est ça, вот c'est comme le phénomène, c'est par exemple, j'ai aperçu, si je suis en colère, вот je parle à quelqu'un et c'est quelqu'un qui est en colère et je mets aussi dans ce mouvement. Et je me mettrai aussi en colère. Et après, si je prends conscience de ça, que je suis devenue en colère, hop, et comme je fais un petit espace et Voilà. je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Oh, et c'est vraiment, j'ai remarqué, oh, je suis en colère. Oh, et je commence à vibrer pareil comme une personne qui est en face. C'est ça qui est comme être un témoin. Ça, on peut prendre recul et regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et être comme un témoin de ce mouvement. C'est ça? Oui. Oui, le témoin doit rester silencieux, toujours silence. Oui. Imaginons, quelqu'un se met en colère. Toi, tu te mets en colère avec lui et puis tu prends conscience de la colère. Voilà. Le moment où tu prends conscience et où il y a un recul et il y a un silence, alors à ce moment-là, tu es véritablement témoin Mm. de ta colère, témoin de l'autre, témoin de... Voilà. Il y a Sans quelque parler. chose Sans parler. sans parler. Voilà. C'est juste Et si maintenant tu te dis, ah, maintenant je suis témoin, ah ben c'est fini. Tu vois, si tu dis je suis témoin, c'est On fini. n'y peut pas tricher, pas du tout. Oui, vous savez, ça va être à vous de le faire. Et c'est lorsque vous le ferez que vous vivrez la chose
dans le phénomène lui-même, dans l'expérience elle-même. Méditer, porter des regards, c'est une expérience. Et c'est dans cette expérience que la méditation, le fait d'observer et de regarder, va devenir de plus en plus net. Là, ce qui est intéressant pour Irina, c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se retire, voyez? Alors, quand on est pris dans les pensées, on pense pas à la spiritualité, puis d'un seul coup, on se dit, mais je vais prendre conscience maintenant. C'est bien déjà de se le dire. Je vais regarder. Et là, il y a naturellement un silence en vous. Et dans ce silence, il y a comme quelque chose qui se retire du mouvement et qui prend conscience du mouvement. Voyez? Eh bien, c'est ça, la méditation. C'est prendre conscience d'un phénomène, que ce soit le mental, que ce soit le corps physique. Si c'est plus facile pour vous de prendre conscience du corps physique, habituez-vous, mettez-vous dans un petit coin. Par contre, il faut le faire quand même, ça, tous les jours. Il faut prendre, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si vous pouvez. Mais mettez-vous dans un coin et prenez conscience, simplement. Le corps, pourquoi pas, allez, on prend conscience du corps, voyez, et on s'arrête. Et on essaye de prendre conscience du corps dans le silence. Si vous voulez regarder le mental, regardez le mental. Mais mettez-vous dans un espace tranquille, dans un petit coin tranquille. Prenez un moment spécial pour ce regard, voyez. Et prenez conscience du mental si vous voulez. Voilà. Alors chaque petit regard va laisser une trace, voyez. Rien n'est perdu. Lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on vit notre vie, tout est gardé. Ça n'existe pas. La mémoire est là partout. Donc, ces petits espaces qui vont se produire en vous vont laisser des traces. Et c'est ces traces qui vont commencer à concevoir un petit champ de conscience. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser, vous avez lu certainement l'histoire des rois mages et de l'étoile du berger. Les 3 mages, ce sont les 3 aspects de la vie en vous. Tout ça, c'est de la symbolique, hein. Que les 3 mages aient existé ou pas, c'est pas grave. Vous voyez, ce qui est important, c'est le symbole. Les 3 mages, ils ont 3 couleurs. Il y a le jaune, le bleu et le rouge. Les 3 mages, c'est votre aspiration à vous tourner vers la vie. Et la seule chose qu'ils voient au début, c'est une petite étoile dans le ciel, dans la nuit. Et ils suivent cette petite étoile, cette petite lumière, l'étoile du berger, voyez? Eh bien, nous sommes les 3 mages, nous avons les 3 aspects en nous, esprit, âme et puissance. Et ces 3 aspects se tournent vers la vie. La vie, c'est cette petite lumière qu'on aperçoit à peine, elle est là, voyez? Et on va la suivre. Et les 3 mages suivent cette petite lumière et ils sont amenés petit à petit à la naissance du Christ, voyez? C'est la naissance de l'être spirituel, en fait. On perçoit qu'il y a quelque chose en nous qui est une lumière. On dit le mot lumière, on l'emploie beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne vois pas quel mot employer, hein. Cette lumière, cette énergie a la capacité de prendre conscience. Alors elle est petite, cette lumière. C'est pas une grande lumière au début, évidemment, mais c'est elle qu'il faut suivre. Alors, lorsque nous observons un phénomène à l'intérieur de soi, notre conscience crée un recul. Elle se retire spontanément et un phénomène de centre qui observe la chose se produit. C'est le témoin. Bien évidemment, vous pouvez affirmer « c'est moi qui observe » et voilà tout. Mais voyons cela un peu plus attentivement. À la seconde où nous observons un mouvement et que nous sommes totalement absorbés, il n'y a pas de moi. La notion de moi et les commentaires ne viennent qu'après.
lorsque l'observation est terminée. Plus nous allons méditer dans le calme, et plus nous allons prendre conscience du témoin. Il va révéler sa présence en nous par le simple fait que nous le sollicitions lors des méditations. Le témoin va devenir, comment dire, un centre évident de lumière qui a la capacité de voir, de prendre conscience et surtout de se dégager des mouvements du mental. Le témoin est celui qui observe en nous. Il est celui qui contemple et éclaire en silence. Il va devenir l'être le plus proche, le plus précieux de notre vie, car nous allons apprendre et comprendre que toute lumière nouvelle, quelle qu'elle soit, dépend de lui. S'il n'y a pas ce témoin, s'il n'y a pas cette lumière en vous présente, que voulez-vous vivre? On ne peut rien vivre. Voyez? Même les forces, on a parlé des forces pendant un moment, elles se servent de ce témoin, de cette lumière. Voyez? Une force, elle vient, elle monte, elle rentre en nous, elle nous oblige à nous focaliser sur des choses. Voyez? Elle se sert de la lumière. Parfois même, on a un peu l'impression à l'intérieur, c'est la foire d'empoigne. C'est celle qui l'emportera sur les autres qui va attraper la lumière et s'en servir à ses fins. Le témoin est un non-mouvement en soi, un centre immobile, en retrait de ce que nous vivons et éprouvons. Il n'est pas isolé dans le champ de notre conscience. Il est un lieu en lequel nous nous positionnons spontanément dès lors que nous voulons observer ou porter notre attention sur quelque chose en nous, comme en dehors de nous. Vous voyez, on peut regarder des états d'être intérieurs, ce qui se passe à l'intérieur de soi, comme porter des regards sur les objets autour de nous. Voyez? Dès que nous sommes en le témoin, dans une totale observation, il n'y a plus de notion de moi. Voyez, à la seconde où vous êtes témoin, il n'y a plus de notion de moi. Vous êtes témoin et puis c'est tout. Voilà. Après, vous pouvez dire, tiens, j'ai perçu telle chose, j'ai vu telle chose, voilà. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Vous pouvez commenter. Plus vous allez vivre l'expérience de la méditation, l'expérience d'être le témoin de votre vie, et plus ce centre va devenir comme évident pour vous. Voyez comme ce que nous appelons le conditionnement se manifeste toujours par du mouvement, des pensées mécaniques, une agitation mentale, des images, des mots, des excitations, et voyez comme celui qui est au centre de la conscience, l'observateur, le témoin semble immobile. Il est non-mouvement. Lorsque, Irina, tu as pris conscience de la colère, il y a eu ce mouvement de recul qui a duré, je ne sais pas, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. C'était un lieu totalement immobile en toi qui t'a permis de prendre conscience. C'était pas du mouvement. Un mouvement ne peut pas prendre conscience d'un autre mouvement. Il n'y a que quelque chose d'immobile, de totalement immobile, qui peut véritablement prendre conscience. C'est pour ça que le calme, le silence et le fait de se mettre tranquille, par exemple, sur une chaise ou dans un endroit, pour prendre conscience, c'est favoriser cet état. C'est vous permettre de vivre l'expérience de cet état immobile.
Voyez. Comment pouvons-nous espérer nous dégager de notre conditionnement, de notre égocentrisme, si nous utilisons notre mental, notre intellect, puisqu'ils sont eux-mêmes la résultante d'un conditionnement? Il nous faut nécessairement une faculté, un aspect de notre être vierge de tout conditionnement. Le témoin silencieux en nous est un centre, mais il est également une porte qui permet à une énergie, une lumière, de pénétrer et d'éclairer l'espace en nous, le champ de notre conscience. Voyez pourquoi au début je disais que c'était un rendez-vous. Lorsqu'on observe quelque chose en soi, on ouvre une porte. On permet à une lumière d'entrer dans notre dimension intérieure, dans le champ de notre conscience. Et c'est cette lumière qui va éclairer. La méditation, c'est l'histoire d'une rencontre entre nous, petits êtres parachutés dans ce monde, et une dimension absolue, notre source, celle dont nous émanons. La méditation nous permet d'entrer en relation avec la source même de notre existence. Méditer, c'est provoquer un rendez-vous entre la lumière et les ténèbres en soi. Aucune influence du mental, aucune contrainte d'aucune sorte ne doit entrer en jeu. L'âme et l'esprit de chacun doivent évoluer en toute liberté. C'est par et grâce à la méditation que nous allons découvrir en nous la dimension de la vie où règne un vaste espace, libre et éternellement en paix. Alors, voyez la méditation, ça nous amène au calme, voilà, tout simplement. Au silence. Mais ce que je trouve intéressant dans le son aussi, c'est que parfois quand on peut s'écouter parler, et ça peut être révélateur aussi, quand on a un recul, quand on peut même se voir la voix, je sais pas comment dire, se voir dire des choses parce qu'il faut les dire. C'est vraiment très intéressant. La couleur de la voix aussi. C'est assez révélateur de notre état d'être à l'instant, je trouve, parfois la voix. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans ce regard.